Merci de votre fidélité sur DIRTV-HT.noir pour suivre notre journal rétro de la semaine. Journal dominé par la réception de 34 perroquets gris d'Afrique en provenance d'Espagne. Puis les communications des hauts conseillers du Conseil supérieur de la liberté de communication sur la bonne conduite des citoyens en ligne dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Bienvenue à tous. Aéroport international Antonio Agostino Neto de Pointe-Noire, vendredi 24 mai 2024, il est minuit 15 minutes lorsque cet avion transportant 34 perroquets gris d'Afrique tombé dans le trafic illégal a foulé le tarmac. Ces perroquets gris d'Afrique, espèces intégralement protégées, ont été rapatriés de l'Espagne pour la République du Congo et résidaient dans les centres de secours CITES sous la garde de l'administration de l'État espagnol chargée de faire respecter la convention CITES. Le ministère de l'économie forestière a joué un rôle cardinal dans la décision internationale de rapatrier ces perroquets. À l'arrivée de ces espèces protégées, les officiels de l'économie forestière étaient présents avec à leur tête le directeur de la faune et des aires protégées, Guy-Aimé Florent Malanda, et les représentants de l'Institut Jane Goodall. Une espèce de retour au bercail pour ces oiseaux intégralement protégés. Une fois le contrôle effectué, le représentant du ministère de l'économie forestière peut enfin s'exprimer. Le ministre de la Transition écologique d'Espagne avait fait cette saisie de 34 spécimens de perroquets gris du Gabon. Et en septembre 2023, le DG de l'économie forestière, responsable de l'organe de gestion CITES du Congo, avait fait une visite de ces 34 perroquets. Au cours de cette visite, il avait été arrêté que ces perroquets soient rapatriés vers le Congo, ce après plusieurs examens éthologiques, biologiques, qui ont déterminé la provenance de ces espèces, qu'elles provenaient effectivement du Congo-Brazzaville. Cette action est une preuve du respect des conventions internationales par l'État congolais. Cette action prouve que la République du Congo est un pays qui respecte les conventions internationales en matière de lutte contre le trafic illégal des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Cette action démontre également les efforts inlassables de Mme Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, dans la préservation de la biodiversité. Aux premières heures de la levée du soleil, il a été question de procéder à leur relâchement à la réserve naturelle de Chipunga. Ce matin, on a procédé à leur relâchement dans ce grand cage de quarantaine. Et ici, ce cage servira de rééducation parce qu'ils ont fait un long voyage. Et à l'issue de ce voyage, il y a eu quand même un stress. Dans cette quarantaine, ils vont être nourris, soignés, suivis par des vétérinaires. Et dès que le vétérinaire, parce qu'il y a un pool de vol qu'ils vont essayer de calculer. Les vétérinaires savent comment ça se calcule, ou les spécialistes en faune. C'est ici l'occasion d'interpeller tous les trafiquants illégaux d'animaux qui sont déjà dans le viseur des services compétents. Pas de nuages à l'horizon, ces femmes qui forgent l'avenir de la sécurité maritime, c'est sous ce thème qu'a été célébrée le jeudi 23 mai 2024 la 3e édition de la Journée internationale des femmes du secteur maritime. Cette journée placée sous l'autorité du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Saï, a été coordonnée par le directeur général de la Marine marchande. Cette journée a pour objet de célébrer la place des femmes dans le secteur maritime et de promouvoir sans relâche le recrutement, le maintien en service et l'emploi durable des femmes dans la filière maritime. De donner davantage de visibilité aux femmes du secteur, de renforcer l'engagement de l'Organisation maritime internationale en faveur de l'objectif de développement durable numéro 5, à savoir l'égalité entre les sexes et de soutenir les travaux en cours visant à remédier au déséquilibre actuel entre les femmes et les hommes dans le secteur maritime. Nathalie Tadès,
coordonnatrice nationale du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a replongé l'auditoire dans l'histoire de cette journée dédiée à la femme du secteur maritime par l'Organisation maritime internationale. Pour Armelia Itouandake, présidente nationale de WIMA Congo, cette journée s'inscrit dans le cadre de la promotion de la diversité et de l'inclusion dans le domaine maritime. Le ministre des Transports ouvre les travaux. Cette journée, dédiée exclusivement aux femmes évoluant dans le secteur maritime, est le couronnement des efforts consentis par les pouvoirs publics, les universitaires, les médias, mais aussi par la société civile en faveur de l'égalité femmes-hommes. Notre engagement commun est de susciter une réflexion sur cette problématique afin d'inciter les parties prenantes aux échanges et au partage d'informations autour du bien fondé de l'instauration de cette journée qui est célébrée le 18 mai de chaque année. S'en est suivi la série de présentation des sous-thèmes par les panélistes. Au terme des travaux, c'est Diane Cilia Mbango qui a lu dans le communiqué final les recommandations arrêtées. Recommandations. Développer la culture du mentorat. Élaborer des politiques genre au sein des structures sous tutelle en vue d'accélérer l'atteinte de l'ODD numéro 5. Développer des politiques de formation contribuant au renforcement des capacités des femmes en vue de permettre aux femmes de challenger aux côtés des hommes. Des motions de remerciement et de gratitude ont été adressées respectivement au secrétaire général de l'OMI, au gouvernement de la République et au chef de l'État. Clôturant les travaux, le ministre Honoré Saï a félicité l'ensemble de la communauté maritime pour la pertinence des travaux et des thématiques. La problématique du numérique, notamment la bonne conduite du citoyen en ligne, a été au centre à Luango ce jeudi 23 mai 2024 de la communication du haut conseiller Jean Obambi, délégué national du Conseil supérieur de la liberté de communication. Une communication tenue en présence du préfet du département du Kwilu, Paul Adam Dubouilou, des cadres administratifs, de la société civile, des chefs de quartier et villages et d'un échantillon d'enseignants et élèves. Le préfet du Kwilu, saluant cette initiative du Conseil supérieur de la liberté de communication, a sollicité les participants le relais de cette campagne dans leurs différents lieux de travail et d'habitation. Ainsi, le haut conseiller Jean Obambi a rappelé les avantages des technologies de l'information et de la communication tout en spécifiant leur dangerosité en cas de mauvaise utilisation. La citoyenneté devrait être de mise en ligne. En tout cas, l'Internet nous est bon, bien et généreux. Il affiche complet la bannière de l'autoroute de la communication et de l'information, le long de laquelle chacun est libre de se connecter aux différentes plateformes numériques, notamment Facebook, X, YouTube, et j'en oublie, le préfet en a cité tout en lot. Personne ne pourrait s'en douter, et cela nous fait grâce d'être présents à des antipodes du globe terrestre, car nous surfons librement à interagir avec amis, d'autres correspondants, quitte à être dealers sur les différents intérêts de l'existence humaine. Le monde est désormais globalisé, a-t-on souvent entendu dire. Vous avez en tête, et je pense bien, le plus plausible de ces avantages, les travaux, les sommets internationaux, les diffusions de programmes par visioconférence, mais au-delà de ces bienfaits, pourrions-nous calculer aussi les dégâts, les impondérables, atteintes à la liberté, à l'honneur des paisibles et honnêtes gens, parfois surpris par des dégoûtantes attaques à la personnalité, et je cite, les injures, les médisances, les mensonges, les trucages, les fausses synchronisations verbales et autres infox que vous n'ignorez point. Bref, des abus incommodes au bien-être et à la paix des illustres citoyens.
comme pour se rappeler que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Après la communication du haut conseiller, un échange avec l'auditoire a permis au délégué national du Conseil supérieur de la liberté de communication d'éclairer la lanterne de quelques participants sur les missions du Conseil et les répressions prévues par la législation en vigueur. La photo solennelle a marqué le clou de cette campagne. Le directeur général de Total Énergie EP Congo, Nicolas Vareski, a officiellement intégré ce mercredi 22 mai 2024 la nouvelle cohorte de 28 jeunes Congolais retenus dans 8 projets couvrant divers domaines pour une incubation d'environ 12 mois. Une cérémonie d'intégration de la 3e cohorte Total Énergie s'appelle Center, couplée à la signature de conventions d'incubateurs. Dès l'entame de la cérémonie, l'assistance a suivi. Le mot de circonstance de la responsable Total Énergie s'appelle Center, pleurait signalé Lumingu. Ce moment, il marque une nouvelle étape dans notre engagement en faveur de l'entrepreneuriat au Congo. Cette journée, pour nous, elle représente l'aboutissement de plusieurs mois de travail acharné, aussi bien de la part des équipes de Total Énergie EP Congo, mais également de celles des porteurs de projets. Un mot étayé par la locution du directeur général du Total EP Congo. Et donc ce moment marque le début de votre voyage, empreint de promesses et d'innovation pour nos jeunes porteurs de projets. Et donc chers start-upers, dans un pays où l'innovation est essentielle pour relever les défis du développement durable, vous avez l'occasion d'être des pionniers, donc une valeur qu'on défend fortement chez Total Énergie. Cet incubateur en est une réelle concrétisation grâce à la mise en œuvre d'un espace collaboratif dans lequel on est aujourd'hui, de formation sur mesure, d'un accès à l'expertise technique et la mise en réseau. Donc 2024, comme vous le savez, c'est l'année de la jeunesse. C'est une de nos contributions en tant que Total Energy Startup Center à vous accompagner et faire en sorte que vos projets encore au niveau de l'incubation puissent se développer et voler de leurs propres ailes. Des moments de satisfaction d'une promotrice du projet Fumoir Solaire. Nous sommes très contents, le porteur de ce projet et moi, de bénéficier de cet accompagnement pour pouvoir emmener de notre idée de conception de ce fumoir jusqu'à la réalisation, parce qu'ils vont nous coacher, nous former, ils mettront une main d'expertise pour nous accompagner et toutes les solutions innovantes nous seront proposées afin que nous puissions mener à bien la réalisation. Total Énergie s'appelle Center, créé afin de contribuer à la diversification et au développement de l'économie congolaise, favorise aussi l'insertion des jeunes dans la vie active par l'innovation. Suite à l'invitation et à la réception de la coalition des opérateurs économiques du Congo par le directeur des douanes et droits indirects à Brazzaville, le 15 mai 2024 dernier, il s'est tenu ce mercredi 22 mai 2024 à Pointe-Noire une réunion de restitution pour édifier les commissionnaires agréés et importateurs en douane. Compte rendu des résolutions prises par la tutelle d'ouvrir un dialogue public-privé en vue de souffler définitivement le calmant de la paix. Allant dans le sens de l'allègement, les transitaires ont unanimement saisi la balle au bon, la main tendue du directeur général des douanes, en prenant l'engagement de suspendre la grève. À la fin de la réunion, Ulrich Dorian Ongagna s'est prêté à nous. À l'issue du compte rendu, ce que nous avons décidé, c'est que nous devons la grève. Elle est suspendue. Elle n'est pas levée à 100%, mais elle est suspendue, compte tenu de la main tendue du directeur général des douanes, à pouvoir nous accompagner, nous aider dans la résolution de tous les problèmes que nous avons énumérés. Pour ce qui concerne le problème d'incarcération de nos amis, c'est un problème qui est en étude, puisque nous ne sommes pas censés ignorer que le problème se trouve au niveau de la justice. Donc voilà un peu le côté délicat du problème, mais le problème est en étude pour regarder comment est-ce que nos amis qui sont incarcérés jusqu'aujourd'hui retrouvent la liberté et afin que s'il y a une suite à ce problème, que chacun puisse se préparer, chacun puisse travailler
en liberté en fonction de la suite qui sera donnée à ce problème. La rencontre de Brazzaville augure des jours meilleurs avec l'initiative d'une série de réunions entre la tutelle et la coalition des transitaires. Le projet de riposte d'urgence Covid-19, par le canal de son coordonnateur, le docteur Vital Evans Ebelebe, a visité à Dolisie et à Pointe-Noire les unités de production d'oxygène placées à l'hôpital de référence de Dolisie et au centre de santé intégré Madeleine Mouissou. Dans ces deux localités, tout est quasiment fin prêt et les ouvrages seront, dans les jours à venir, remis officiellement à leurs gestionnaires. À l'hôpital de référence de Dolisie, en marge de la visite, du matériel médico-technique a été remis à cet hôpital à la grande satisfaction de son personnel. L'unité de production de l'oxygène de l'hôpital de Makelekele à Brazzaville est déjà opérationnelle, comme les illustrent si bien ces images. Sous peu, l'on procédera à son inauguration officielle. Le docteur Vital Evans Ebelebe a bouclé sa randonnée à l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire où il a visité avec le directeur général de cet hôpital, le docteur Lambert Chakirou, le bâtiment en chantier devant abriter le centre d'imagerie médicale. Le docteur Vital Evans Ebelebe au terme de sa visite. Le projet de riposte d'urgence Covid-19 est un projet qui est né sous un accord de partenariat entre la Banque mondiale et l'État congolais. La Banque mondiale a fait un prêt à l'État congolais pendant la grande période de Covid-19. Ce prêt, ce crédit devait aider le Congo à riposter d'une manière urgente à cette pandémie. Pendant cette pandémie, par des actions, par la prise en charge, en améliorant la prise en charge, en améliorant l'état d'hygiène de la population, en améliorant les habitudes de la population, étant donné que Covid c'est un virus. Et le projet de riposte d'urgence Covid-19, qui est le PRUC, avait comme deuxième attribution d'améliorer le plateau technique du Congo afin de répondre à cette pandémie et de répondre dorénavant à plusieurs catastrophes ou pandémies qui peuvent surgir et en même temps permettre au Congo d'avoir un plateau technique meilleur qu'habituellement pour permettre aux Congolais d'avoir une meilleure prise en charge. Dans ce projet, il y a eu un PTBA, un plan de travail annuellement budgétisé, qui a été validé par le comité de pilotage, dirigé par Madame la ministre du Plan, sous la tutelle de Monsieur le ministre de la Santé, qui, bien évidemment, dans ce plan de travail annuellement budgétisé, a mis un accent sur des activités concrètes, du palpable, avec ce crédit. Les différentes unités de production de l'oxygène produiront quelle capacité par jour? Nous sommes en train de faire le tour, bien évidemment, pour vouloir confirmer que ces unités d'oxygène sont arrivées. Nous avons, bien évidemment, visité 3 déjà, donc Pointe-Noire, Dolisie et Brazzaville. Et nous avons remarqué qu'à Brazzaville, ils ont déjà fait l'essai. Ces unités de production d'oxygène vont produire 50 bouteilles par jour, ce qui permettra à l'État congolais, au ministère de la Santé, bien évidemment, de répondre à ce besoin d'oxygène, étant donné que les hôpitaux, jusqu'alors, continuent à acheter au privé. Certes, l'État congolais a déjà des structures hospitalières qui ont des unités de production, qui ont leur capacité. L'unité de production d'oxygène de l'hôpital de base d'Oyo, en chantier, sera visitée sous peu par le coordonnateur du projet de riposte d'urgence Covid-19. Viva! Viva! Oye! 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 Les lampions de la conférence des présidents de conseils des comités et des sections de la Fédération PCT Pointe-Noire se sont éteints le dimanche 19 mai 2024 dans la salle de conférence Marien Ngouabi de Mvomvo. 3 jours de renforcement de capacité soutenus par 4 exposés ayant permis aux participants d'intérioriser les rudiments nécessaires à la gestion au quotidien des instances de base du parti. Avant la clôture des travaux, les conférenciers ont suivi le mot introductif du secrétaire fédéral à la communication et aux nouvelles technologies de l'information, Ambroise Bayakissa. Un mot introductif accompagnant la lecture synthèse de la conférence par le secrétaire fédéral à l'éducation et aux ressources humaines. Les participations à cette conférence nantis de fortes connaissances idéologiques et méthodologiques ont jugé de l'opportunité d'adopter 3 recommandations. Doter chaque comité du parti d'un siège
intensifier les recouvrements des cotisations statutaires, réactualiser la question sur la production de la carte de membre du parti. Suivi du mot du participant à la conférence justifiant l'intérêt de la formation. Je voudrais, au nom de l'ensemble des participants à cette conférence, traduire au secrétariat fédéral notre profonde gratitude et solliciter que d'autres moments comme ceux-ci que nous venons de vivre se renouvellent afin que la formation du militant du Parti congolais du travail devienne le vecteur le plus approprié de la conscience militante. Dans son allocution de clôture, le président du Conseil fédéral a dévoilé le marketing politique pour rendre attractif le parti. Comment faire venir à nous ceux qui hésitent ou même ceux qui expriment des a priori vis-à-vis de notre parti? Il s'agit de rendre le parti plus attractif par multiples initiatives qui peuvent infléchir même les plus acariâtres de rejoindre nos effectifs, nos rangs. Si à côté des quelques pistes de solutions proposées supra, des actions avant-gardistes sont imaginées et mises en œuvre dans chacune de nos structures, nous pouvons être sûrs de gagner sans encombre ni flétrissure toutes les échéances politiques auxquelles notre parti sera confronté. La moisson étant à la base, cette conférence vient donc corriger les clivages constatés en vue d'harmoniser les méthodes de gestion du parti à quelques mois de la tenue du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail. En ligne, respectons nos institutions, tel est le thème choisi par le Conseil supérieur de la liberté de communication le 15 mai 2024 pour vulgariser sa campagne nationale Être citoyen en ligne dans les 12 départements du Congo. Une réponse aux méfaits des réseaux sociaux fustigés par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso le 6 janvier 2024 dans son message devant le Parlement réuni en congrès. Ce jeudi 23 mai 2024, le haut conseiller Asie Dominique de Marseille, délégué national du Conseil supérieur de la liberté de communication dans le département de Pointe-Noire, a échangé avec les élèves des lycées de l'enseignement général de Pointe-Noire en premier lieu pour donner un message citoyen à cette couche juvénile en vue d'utiliser à bon escient les réseaux sociaux. En second lieu, avec les parents d'élèves et la société civile, pour traduire les parts de responsabilité dans l'éducation des enfants dans la censure des réseaux sociaux. Des moments d'échange passionnants ayant permis aux hauts conseillers de sensibiliser sur les méfaits des réseaux sociaux sans nier leur existence fonctionnelle. Message qui a reçu l'assentiment de certains participants. On attendait cela, c'est quand même important parce que même nous-mêmes, nous étions aussi dans cette conscientisation-là. Il faut vraiment conscientiser les gens, les personnes, les citoyens en ligne, c'est très important parce que nous-mêmes, nous subissons cela, vous voyez. Et donc moi, je crois que nous, en tant que la société civile, nous avons pris ça en compte dans nos sensibilisations. Recadrant le sens de ces échanges, le haut conseiller a déclaré. Je suis totalement satisfait parce que les élèves, tout comme les parents, ont compris la nécessité de mener la campagne Être citoyen en ligne. Nous avons une société qui est en train d'aller à volo. Les réseaux sociaux deviennent d'une part un danger pour la République. Les réseaux sociaux sont un grand avantage pour la République, mais aussi un danger. Et quand quelqu'un est en bonne santé, évidemment, il ne va pas voir le médecin. C'est quand il est malade. Donc le côté positif des réseaux sociaux, c'est bon, c'est bien. Mais le côté négatif nous interpelle à ce que nous prenons le taureau par les cornes pour que l'on puisse diminuer, je ne dirais pas éradiquer, diminuer les effets des réseaux sociaux. Être citoyen en ligne, c'est savoir que le citoyen a des droits et des devoirs. Il peut revendiquer des droits, mais qu'il sache qu'il a des devoirs aussi. Alors, les droits et devoirs, c'est quoi? Savoir vivre en société, c'est de respecter la norme. La norme, c'est la règle de droit. Un citoyen qui bafoue la règle de droit, n'est plus un citoyen. Et nous demandons qu'il devienne citoyen quand il prend le téléphone pour communiquer en ligne.
qu'ils se disent, ce que je dis là va toucher le monde entier. Du coup, il me faut montrer ma dimension de quelqu'un qui est responsable, d'un communicant responsable. Et c'est ça, être citoyen en ligne, c'est montrer que l'on respecte la vie d'autrui, que l'on respecte la règle de droit. Une initiative salutaire du Conseil supérieur de la liberté de communication qui vaut son pesant d'or dans la recherche des mécanismes pour amortir le choc des réseaux sociaux. Quelques semaines après leur élévation au grade de colonel-major, René Iloki Obosso et Jean-Claude Gakoso ont organisé un repas pour marquer leur témoignage à chacun des invités pour le soutien de tout ordre apporté à leur modeste personne. Au nombre des invités venus pour la cause, les corps constitués départementaux avec à leur tête le préfet du département du Niari, Gilbert Mwanda Mwanda. D'entrée de jeu, les invités ont défilé tour à tour dans leur ensemble pour remettre des présents aux heureux promus, question de les congratuler pour leur ascension au grade de colonel-major. Prenant la parole pour un témoignage sur son parcours militaire, le colonel-major Jean-Claude Gakoso est revenu sur la carrière militaire de son feu père, ayant fait les beaux temps dans ce métier. La bénédiction étant tout aussi traditionnelle, les notables ont également été de la partie. À l'ouverture du vin d'honneur, le rituel des gendarmes et policiers en pareille circonstance a été respecté. Ami René, bois ton verre, et surtout ne renverse pas. Églou. Les colonels-majors René Okoli Obosso et Jean-Claude Gakoso, remerciant leurs différentes hiérarchies pour la confiance renouvelée à leur endroit, ont promis redoubler les efforts dans le travail. Il ne reste plus qu'à leur souhaiter plein succès dans l'exercice de leurs fonctions. Les travaux de la revue du premier trimestre des plans de travail du secteur de santé des différentes sous-préfectures du Niari et arrondissement de Dolisie se tiennent sur 3 jours à compter du mercredi 15 mai 2024. Travaux dont la cérémonie d'ouverture a été placée sous l'égide du préfet de ce département, Gilbert Mwanda Mwanda, qu'assistaient les présidents des conseils départementaux du Niari et municipal de Dolisie. Depuis son arrivée à la tête du département du Niari, le préfet Gilbert Mwanda Mwanda fait de la gouvernance intelligente son cheval de bataille, a rappelé le docteur Martin Inana, directeur départemental des soins et services de santé du Niari, dans son allocution retraçant les axes majeurs de ces retrouvailles. Cette revue à mi-parcours permettra de faire le bilan des avancées en rapport à la situation alarmante de 2023, d'identifier d'éventuelles faiblesses et analyser puis déterminer les approches de solutions et les stratégies adaptées à chaque localité pour l'amélioration de la santé des populations. Ouvrant ainsi les travaux, le préfet du Niari s'est adressé aux autorités locales concernées. Vous vous souvenez que nous nous sommes retrouvés dans cette même salle et pour ce même exercice. Ce n'est donc pas une première fois pour vous, puisque vous avez été déjà soumis à cet exercice en 2023. Je vous exhorte donc à présent à présenter d'une manière sereine la situation sanitaire de vos circonscriptions administratives respectives. Il ne s'agira pas d'occulter les problèmes ou les difficultés, car on ne triche pas avec la santé, puisque cela finit toujours par nous rattraper. Comme donc vous le constatez, la gouvernance intelligente de la santé que je prône depuis mon arrivée à la tête de ce département est en marche. Il s'agit pour nous tous de travailler à bien positionner la santé au centre du dialogue communautaire dans nos villages et quartiers. Tout travail bien fait méritant une récompense. Après le mot de délibération des gagnants par le secrétaire général du département, le sous-préfet de Mongondo Nord,
Premier, avec 7 points, a reçu un ordinateur portatif et une imprimante. L'administrateur maire de l'arrondissement numéro 1, Fundu Fundu, avec 6 points, a reçu quant à lui un ordinateur portatif. Les stratégies, c'est simplement respecter les orientations formulées par M. le préfet du département en collaboration avec la direction départementale des soins et services de santé au Niari. Être déclaré bon élève, c'est une grande responsabilité qui nous pousse à redoubler d'efforts parce qu'il s'agit de ne pas baisser les bras, il s'agit de faire en sorte que le résultat que nous avons eu aujourd'hui, nous puissions le consolider, nous puissions le renforcer au bénéfice non seulement de nos populations, mais aussi de l'ensemble de notre circonscription, mais aussi à la satisfaction de nos autorités qui nous accompagnent.